Et salut à toi mon petit pote, moi c'est François, bienvenue à toi sur la chaîne Au bout du fil, j'espère que tu es en forme, j'espère que tu es super bien installé. Aujourd'hui la vidéo est simple, je réponds aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur YouTube. Je vous ai demandé de me poser des petites questions pour vous faire une petite FAQ parce que je reçois énormément de questions tous les jours sur Insta, sur YouTube, sur les commentaires des vidéos. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'y répondre pour que vous appreniez mieux à me connaître, pour que voilà, le petit YouTuber que vous regardez chaque semaine et que vous kiffiez, vous donne un petit peu plus d'informations sur ce qu'il va faire là. Enfin bref, vous allez voir les questions, elles tournent un petit peu sur la truite, tout ça. J'espère que vous allez kiffer. On passe directement à la première question, question que la vidéo ne dure pas 3500 heures. J'espère que vous allez kiffer en tout cas ce format. N'hésitez pas, je le dis très rarement, mais à vous abonner, à liker, à partager. C'est vraiment ultra indispensable pour faire vite cette chaîne. Si vous voulez continuer à avoir des vidéos encore longtemps, malheureusement, c'est vous en fait qui êtes dépendant de ça. Et c'est grâce à vous que cette chaîne peut survivre sur du long terme. Donc n'hésitez surtout pas. Puis si t'as pas envie, c'est pas grave, je t'en voudrais pas. Bref, on passe à la première question. C'est parti. Première question, les potalos. Nicolas Sandra me demande quoi de prévu pour l'ouverture de la truite. Alors, comme chaque année, la truite, j'ai deux options. C'est très très simple. En fait, j'ai soit une grosse rivière que je kiffe pêcher avec des grosses truites dedans, soit mes petits ruisseaux pas très loin de chez moi. Le truc, c'est que chaque année, cette grosse rivière part en crue. À chaque fois pour l'ouverture, c'est un bordel. Je sais pas pourquoi, j'ai pas de chance. Il pleut un truc de débile. Enfin, c'est pareil pour tout le monde, hein. Et elle est en crue. Je peux pas la pêcher, donc je me retrouve sur mes petits ruisseaux. Donc voilà, c'est mes deux options. S'il pleut pas trop, je vais sur cette rivière en priorité parce qu'il y a de la belle truite. Il y a vraiment des trucs sympas à faire et il y a jamais personne. Si j'ai pas trop le choix, je vais sur mes petits ruisseaux. Je préfère y aller plus tard dans l'année, mais bon, si j'ai pas le choix, je vais là-dessus. Et il y a de très belles truites et il y a personne, donc c'est aussi nickel. Comme d'hab, je vais la faire au leurre dur. Et pour si vous voulez savoir un petit peu le matos que j'utilise sur la truite, il va s'afficher ici. Il y a énormément de gens qui me l'ont demandé. J'ai pas envie de le réexpliquer en détail ici, ça va prendre trop de temps pour rien. Sachant que j'avais fait une vidéo dédiée, c'est toujours la même canne. Vous savez, je suis pas un mec de la consommation, moi. Acheter 10 000 cannes, 10 000 leurres, c'est pas mon truc. Quand j'ai une canne qui me plaît, je suis ravi de pouvoir la garder le plus longtemps possible parce que je la kiffe. Donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Nicolas. Et merci pour ta question, ça fait super plaisir. Alors, j'ai Anthony Caduc. D'ailleurs, merci frérot. Je te retrouve très très régulièrement sur la chaîne, à mettre des commentaires et tout. C'est super sympa. C'est des mecs comme toi qui font vivre la chaîne, réellement, vraiment. Donc Anthony, il me dit: salut François, j'ai pas de questions particulières. Je te propose un rappel de tous tes records sur le max d'espèces possible. Et si tu as des objectifs que tu voudrais atteindre, pourquoi pas? Alors, les records, c'est simple. La truite, je crois que c'était 52 cm, elle va s'afficher ici. La perche, pareil, je crois que c'était un chouïa moins. Elle faisait entre 49 et 50, j'ai pas le résultat exact parce que je l'avais mesuré avec un petit mètre un peu dégueulasse. Mais on essaie sur 50 cm. Le black bass, là on est sur 54 cm, il va s'afficher ici. Le chub, 64, c'était un monstre celui-là, un record, un truc de fou dans une petite rivière, c'était incroyable. Le brochet, 1m03, alors il fait entre 1,03 et 1,05 parce que pareil, j'avais un petit mètre à mesurer dégueulasse. Donc j'avais mesuré avec ça. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour le centre, j'en ai pas. Très honnêtement, j'en ai pas. Et pour le silure non plus, c'est 1m12 je crois, mais il était tout petit pour un silure. Voilà. Et d'ailleurs, mes objectifs vont en suivant. J'aimerais vraiment faire un gros cendre. J'aimerais bien faire un beau cendre. Voilà. Peu importe où, en ruisseau, en lac, peu importe. J'aimerais bien en faire un gros et j'aimerais bien me mettre au silure. Le silure, c'est un truc, c'est un poisson, il m'aime pas. J'y arrive pas. À chaque fois que j'en croise, soit je me fais péter, soit je décroche même avec le matos adapté. Dites-vous, j'ai la canne qu'il faut, hein. J'ai une Black Cat avec un fil en 50 centièmes, j'ai un truc de malade. Et à chaque fois, soit je me fais décrocher, soit je me fais péter, soit j'en pêche pas de la journée. J'ai essayé plein de fois cet été, le soir, le matin et tout. Bref, impossible. Donc un jour, j'aimerais bien pêcher avec quelqu'un qui connaît. Le silure, ce serait cool, mais j'aimerais bien en faire. Ouais. Que ce soit au leurre, en cru et tout, j'aimerais trop en faire. C'est un poisson de combat, c'est un poisson très puissant, il y en a partout. Et je pense que malheureusement, c'est un peu l'avenir de la pêche aujourd'hui, vu l'état de nos eaux. Donc il faut s'y mettre hein, si on veut essayer de continuer à pêcher tranquille. Donc voilà, c'est vraiment mes objectifs pour l'année 2022, 2023, 2024. On verra bien les copains. Et puis, un des objectifs prioritaires que j'aimerais atteindre, c'est que cette chaîne YouTube décolle vraiment, même si c'est incroyable déjà. J'aimerais bien que ça marche encore mieux, tout simplement parce que en fait c'est con, mais plus ça marche, plus je peux faire de vidéos et plus je peux investir. Parce qu'en fait, c'est cher, acheter une caméra, acheter un ordinateur, acheter un micro, ça demande de l'argent. Et grâce à vous, en fait, j'ai un petit retour sur investissement quand vous vous tapez des pubs de merde, parce que je vous cache pas, c'est de la merde. Mais ce petit retour me permet d'investir. Là, par exemple, sur cette vidéo, j'ai un micro. Donc, et c'est grâce à vous. Donc voilà, c'est aussi un des objectifs que j'aimerais atteindre. J'aimerais que cette chaîne YouTube prenne encore de l'ampleur, mais petit à petit. Vous voyez, je veux pas que ça explose d'un coup, je suis pas un taré, moi. Prenne de l'ampleur, grossit petit à petit, qu'il y ait de plus en plus de gens qui kiffent vraiment. Je veux pas des gens qui aiment pas. Si c'est pour avoir, je préfère avoir 1000 abonnés qui kiffent que 30 000 qui s'en battent les couilles. Donc vraiment, j'aimerais bien que cette chaîne explose, mais tout ça c'est grâce à mon travail et grâce à vous. Donc on verra avec les années, on n'est pas pressé, hein. On n'est pas pressé les potes. En tout cas, merci pour ta question Anthony et merci de ta présence régulière sur YouTube, ça fait super plaisir. On passe à la question numéro 3, les petits potalos. Alors là les gars, il y a des avions de chasse qui passent au-dessus de chez moi, je sais pas si on les entendra.
Non, mais à chaque fois que je fais une vidéo, il y a soit mon yinche qui défonce la porte, soit un avion de chasse qui passe, soit des bagnoles. C'est n'importe quoi, les gars, c'est n'importe quoi. Donc, j'ai Tom Zint, ou Zint, je sais pas, on s'en fout, c'est pas très grave, qui me pose une question très longue. Bon, il me dit yo, j'espère que tu vas bien. Ben, merci frérot, ça va très très bien. Je veux commencer la pêche au leurre, du coup, je compte acheter un matos pendant la fermeture pour être prêt à l'ouverture. Je voudrais savoir comment faire pour trouver des spots pour pêcher du bord. Alors, je sais pas de quelle ouverture tu parles, on va te parler de l'ouverture de la truite. Très honnêtement, il n'y a pas 36 solutions. La première, c'est d'aller sur la Fédé, d'essayer de trouver ta limite de première catégorie. Et ensuite, dis-toi que plus tu vas monter en altitude, plus tu vas t'enfoncer dans la forêt, plus probablement tu auras des truites sauvages. Et après, à toi de regarder par rapport aux grands ruisseaux, aux grandes rivières, d'essayer de trouver un petit peu des alternatives, des petits ruisseaux annexes, des choses comme ça, où tu risques de trouver beaucoup moins de pêcheurs. Ça, c'est très important. Moi, c'est comme ça que je fais. Utilise cet outil merveilleux qui est Google Earth et qui m'a permis de trouver un tas de spots de ouf, surtout pour la truite. Tu regardes, tu essayes d'analyser, tu vois ton grande rivière de première cape, tu as toujours des ruisseaux un peu secondaires qui partent. Moi, je préfère aller là. Souvent, il y a moins de pêcheurs, c'est plus encombré, c'est plus difficile d'accès. Donc déjà, on va dire que, entre guillemets, la pêche de la truite, il y a beaucoup de personnes un peu âgées qui viandent, parce qu'ils font ça depuis toujours, hein. C'est pas une critique. Et en général, ils ne s'aventurent pas dans ces zones-là. Donc n'hésite pas à y aller. Et vraiment, tu vas kiffer. Et voilà, et après, c'est les années, l'expérience d'y aller, de chercher. Moi, j'ai mis des années à trouver les spots d'ici. On me les a donnés, et heureusement, mais sinon, je ne les aurais jamais trouvés, hein. Donc, vraiment, voilà. Et puis, fais-toi des potes pêcheurs, pêche avec d'autres personnes, fais-toi des connaissances dans ton entourage et tout. Demande, il y a toujours, des fois, tu as des infos comme ça. Ma copine qui pêche jamais a des infos. Elle m'a dit, oh, je voyais des carpes là-bas quand j'étais petite. Bah voilà, ça m'a donné des infos. Donc, renseigne-toi un petit peu de ce qu'il y a autour de chez toi, fais-toi des petits poteaux, regarde bien Google Earth et les pages de la Fédé et tu vas trouver des bons spots du bord. Et puis après, c'est le temps, l'expérience, à force d'y aller et d'y retourner, que tu vas pouvoir te faire la main et trouver les meilleurs spots. Et j'espère pour toi que tu vas en trouver des bons. Et d'ailleurs, si tu en trouves, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur Instagram. Fais-toi plaisir, mon petit pote. Allez, on passe à la quatrième question, les petits poteaux. Alors, il y a Ezox Lucius qui a posé une belle question et il y a pas mal de monde qui lui ont répondu, enfin 3 personnes, mais c'est déjà énorme. Moi, je trouve que c'est super cool parce qu'il y en a plein, ils se répondent entre eux et tout, ça c'est vraiment sympa. Et merci à ceux qui font ça, ça fait plaisir. Bon, il se dit qu'il s'est mis au carnassier cette année avec une petite préférence pour les leurres souples et il ne sait pas encore avec la taille des leurres souples qu'il doit utiliser en fonction des poissons recherchés. Un petit conseil, alors c'est très compliqué, mais on va faire simple. Les petits leurres, donc entre 0 et 5, 6 cm, 8, c'est vraiment destiné à la perche. De préférence perche, petit black bass, petit cendre, petit brochet. Les petits poissons et les perches majoritairement. Ensuite, dès que tu vas augmenter la taille du soupe, c'est-à-dire que tu vas passer entre 8 et 10-12 cm, là c'est bien pour le tout venant. C'est-à-dire les belles perches, les centres, pareil, mais on va grossir un petit peu le volume de la taille. Et au-dessus de 12-13 cm, là 14, 15, 16, 17, 18, 20 cm, c'est vraiment dédié pour le brochet. Tu peux faire du beau cendre avec, mais c'est majoritairement dédié pour le brochet. Alors pourquoi je te dis ça ? Parce que le brochet quand même a tendance à attaquer des proies surtout l'hiver plus volumineuses. On sait bien que la bouche d'un cendre ou d'une perche c'est assez petit. En black bass par contre ça peut vraiment taper du big bait. Et c'est là que ta question est très compliquée parce qu'en fait ce que je te dis là ça veut tout et rien dire. Des fois tu vas pouvoir choper des métrés avec des leurres comme ça. Donc il faut vraiment que tu essayes, que tu t'adaptes. Sache que les petits leurres c'est plutôt dédié aux petits poissons, les gros leurres plutôt aux gros poissons. Ça ne veut pas forcément dire adapte-toi aussi à ton matériel. Il faut que ton matériel soit capable de lancer ces leurres là et teste en fait. Fais comme tous les pêcheurs, tu testes. Tu arrives sur un spot, souvent l'été, hein, privilégie les petits leurres, l'hiver les plus gros leurres, voilà, ça c'est un autre conseil. Tu arrives sur un spot, tu balances et tu vois comment ça réagit, comment ça répond. Et à force de tester des leurres, des patterns, des choses comme ça, et bien peut-être qu'un jour tu arriveras à déclencher du poisson et tu comprendras mieux parce que chaque spot est différent. Regarde, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une perche de presque 50 avec un leurre de comme ça. Donc un spin tail immense, donc ça ne veut pas toujours tout dire. C'est pas parce que c'est une perche que ça vaut un petit leurre. Donc c'est vraiment très important. Mais voilà, en gros je t'ai donné la réponse. Il y en a plein qui t'ont donné dans les commentaires et j'espère que ça va t'aider mon petit poteau. On passe à la 5e question. Je vais un petit peu vite parce que je veux pas que la vidéo elle soit qu'en masse. Bref, c'est parti. Alors, il y a Toto Floflo Fishing Pike. Ouais, c'est un mec qui m'écrit très régulièrement sur Instagram. Merci mon petit pote, ça fait vraiment plaisir. Quel est mon poisson préféré à pêcher entre le brochet, le cendre et la perche et le black bass? C'est une excellente question et c'est très dur d'y répondre. C'est dur. Honnêtement, bon, j'ai un peu réfléchi avant de faire cette vidéo. Je pense que c'est le bass. En fait, le black bass, il a un truc que les poissons n'ont pas, c'est que tu peux quasiment le pêcher toute l'année, sauf vraiment plein hiver. C'est un poisson qui réagit à plein de leurres différents. Tu peux vraiment le pêcher avec des leurres très réalistes, écrevisses, avec des leurres complètement débiles. Il prend très bien l'été et ça, c'est super cool parce que les poissons, l'été, c'est la misère. Quand tu as du bass dans ta région, l'été, ton été, il est refait. C'est comme le chevenne. C'est vraiment des poissons qui sont exceptionnels l'été. Tu peux le pêcher en surface, il chasse, il est hyper agressif. Un spot gavé de bass, si tu es bon, tu arrives toujours au moins à en faire un.
Un spot gavé de brochets, des fois le brochet quand il veut pas, il veut pas. La perche pareil, hein, des fois tu galères. Le bass, il y a toujours moyen de le faire. C'est un poisson que tu vois, c'est ça qui est intéressant. Tu le vois chasser, tu le vois dans l'eau l'été. Il est en surface, là il est posté, ça c'est incroyable. Il se met dans les branches, c'est vraiment un poisson qui est adapté à la pêche au leurre. Il est conçu pour ça, pêcher sous les branches et tout. Enfin franchement, c'est un poisson exceptionnel de pêche, c'est un des meilleurs poissons. Il se relâche bien, il est très photogénique, il est puissant, il est solide. Tu peux lui faire un gros trou dans la bouche avec un bon leurre. C'est pas ce qui va le gêner, tu le décroches, il se débat même pas, il souffre pas trop, contrairement au brochet où tu sens qu'il a mal. Donc c'est vraiment un poisson de sport de pêche, donc c'est vraiment mon poisson préféré. Dommage, il n'y en a pas assez là où je pêche, mais ils sont en train d'en mettre un petit peu à droite à gauche, donc on verra au fur et à mesure des années. Merci pour ta question, poteau. On passe à la question suivante. Alors, c'est Mika12 the Crab. Il me demande, je me suis toujours demandé ce que tu fais comme travail. Si c'est pas indiscret. Non, non, c'est pas indiscret, poteau, tu peux. En fait, si tu prends la dénomination exacte, c'est plus stylé. Je suis conseiller commercial rayon jardin. Là c'est pas mal. Conseiller commercial, ça fait genre, tu sais, la petite cravate. Mais en fait, je suis vendeur en jardinerie. Quand tu mets le vrai terme, c'est d'accord. Ouais, je suis vendeur en jardinerie, donc dans une petite jardinerie vraiment de campagne. C'est différent de ce que je faisais avant. Et voilà, en gros, je fais les commandes, tout ça, de tout le rayon jardin, que ce soit les végétaux, les pots, les outils, les produits, les petites fleurs de merde à mamie, les arbustes, tout ça, les plantes d'intérieur, tout ça, c'est mon rayon. Voilà, c'est un petit peu mon taf. Et c'est d'ailleurs grâce à ce taf, entre guillemets, que je peux avoir des jours dans la semaine. C'est pour ça que je pêche très régulièrement le vendredi, le jeudi, des fois le mercredi, parce que grâce à ce boulot, j'ai des jours la semaine. Par contre, je travaille le samedi, mais moi, je préfère pêcher la semaine. Il y a beaucoup moins de pêcheurs, c'est beaucoup plus intéressant et ça avoine grave la semaine parce que souvent, il n'y a personne sur l'eau. Donc, c'est vrai, vraiment, il y a moyen de faire des trucs. Et c'est pour ça que régulièrement, je pêche seul, d'ailleurs, pour répondre à d'autres questions, parce que la semaine, il n'y a pas grand monde, quoi. Très honnêtement, les autres... J'en ai qui me parlent sur Insta et on veut se caler des sessions pêche, mais on n'y arrive jamais. Les mecs qui pêchent le samedi, moi, je travaille. Donc, mais voilà, en tout cas, c'est mon job. Voilà, j'espère que tu es content d'avoir eu ta réponse à ta question. J'espère que vous avez kiffé les potos. Allez, on passe à la question suivante. Alors, Clemfish10, super question, je m'y attendais à l'avoir et vraiment je suis très content de l'avoir. J'adore tes stories Insta, si, merci frérot. Bon, après, tu sais, je l'ai fait vraiment sans me poser de questions. Je retourne pas mes stories Insta, je les fais en une fois, c'est drôle, je les mets, c'est pas drôle, je les mets quand même. Je m'en fous, je suis pas, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont à la course aux vues, au like, ils ont besoin, tu sais, de cette sensation de like pour se sentir apprécié. Il y en a, mais c'est pas péjoratif, c'est comme ça, hein. C'est un peu ce que essaye de vous faire croire Facebook et Insta et même les autres, même YouTube. Moi, je m'en fous. Honnêtement, je m'en balance, donc je l'ai fait. Si ça me plaît pas, il y en a qui me disent « Oh, t'es pas drôle, on dirait une Instagrammeuse. » Ouais, bah si t'es pas content, c'est pas grave. Frère, t'abonnes pas, regarde pas, dislike, fais ce que tu veux, je m'en fous. Donc voilà, merci vraiment. En tout cas, je l'ai fait vraiment en toute sincérité à chaque fois. Sinon, tu passes combien de temps à réaliser tes vidéos? Pour réaliser mes vidéos, ça dépend. J'ai mon petit planning en fait. Je commence souvent le montage de mes vidéos le mercredi soir, c'est la première étape. Je trouve la musique. En fait, je sais pas comment font les autres, mais moi la musique c'est ce qui détermine toute ma vidéo. C'est-à-dire que s'il y a une musique, je vais trouver une musique un petit peu style fond de cinéma et tout, je vais me dire ah ouais, je vais me faire une intro comme ça, on va un petit peu partir sur un truc dynamique. J'aime bien que mes vidéos soient dynamiques. Si je trouve une musique un peu douce, je me dis c'est vrai que ça colle bien avec cette session, on est plutôt sur un truc sympa, tranquille, chill. Et voilà, et en fait souvent je trouve la musique, c'est ce qui me prend le plus de temps, hein, parce qu'il y en a plein, il faut trouver une musique no copyright pour pouvoir monétiser tes vidéos. Parfois je prends des claims, c'est-à-dire que je me fais démonétiser, ça m'arrive très souvent, bon tant pis. Faut trouver donc une musique no copyright, une musique relativement longue, une musique qui part pas en cacahuète. Des fois les intros sont bonnes, mais derrière ça part en hardcore, un truc de ouf. Donc tu te dis non, je peux pas, ou alors faut découper, recaler une musique, mais c'est pas évident. C'est très compliqué. Donc la musique en premier temps, donc le mercredi soir tranquille devant la télé avec mon téléphone. Je commence à imaginer les scènes et tout à préparer. Et le jeudi, souvent, c'est là où vraiment c'est le plus important. Je commence par un petit peu regarder parce que si vous voulez, quand je filme, j'ai entre 7 et 14 heures de vidéo des fois quand je fais sur 2 sessions. Et toutes ces sessions, il faut trier là-dedans. Il faut trier, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de trouver les bons moments et c'est là que ça me prend le plus de temps. Donc la première chose que je fais, c'est du découpage. C'est-à-dire je poste les bons moments, voilà, et ça me prend presque 3-4 heures hein, le jeudi soir et je commence à coller, à caler, à créer mon intro, voilà, à bien placer les choses parce qu'en fait le plus important c'est la pré-production, c'est-à-dire que quand je tourne au bord de l'eau, je fais en sorte que mon intro ce soit une vidéo à part, les séquences où je filme le paysage et tout c'est une séquence à part, comme ça c'est beaucoup plus facile pour moi à travailler et à récupérer les informations et ça m'évite de passer 3 heures à retrouver sur des heures et des heures de vidéo les bons moments. Donc voilà, déjà ça c'est important. Donc je passe 4 heures à peu près le jeudi soir et pareil le vendredi soir et des fois le samedi je fais la miniature entre midi et 2 ou juste avant de poster la vidéo. Donc ça me prend entre 4
et 8 heures de monter une vidéo. C'est quand même relativement long, hein, de 4 et 8 heures. Je pense qu'il y en a qui mettent plus que ça quand tu as des montages de barres d'écume et tout. Je sais pas comment il fait parce que c'est vraiment énormément de travail. Surtout le caler le son et tout. Vous vous rendez pas compte, mais c'est un truc de fou. Pour l'anecdote, une fois, j'ai croisé un mec au bord de l'eau et j'avais fait pêcher mon brochet d'1 mètre et il me dit ah bah j'ai hâte d'être à ce soir pour voir la vidéo. Frérot, il me faut 8 heures pour monter une vidéo, sachant qu'il me faut 2 heures de plus, enfin 1 heure ou 2 pour l'encoder sur YouTube, faire la miniature, mettre la description, mettre les tags, vérifier que je me sois pas fait strike, que j'ai pas la musique soit pas copyright. Donc souvent je la poste 2-3 heures avant que vous la voyez pour attendre un petit peu, pour être sûr. D'ailleurs souvent c'est 3 jours après que je prends un bon bref, c'est chaud. Mais j'adore faire ça, je regrette pas, grâce à vous je gagne même un petit peu d'argent, ce qui me permet d'acheter un micro pour cette vidéo, ce genre de choses. Donc vraiment tout ce temps passé c'est un plaisir, même si des fois j'aimerais bien rester chez moi et rien foutre et regarder la télé comme tout le monde, parce que quand tu as fait une journée de taf et que tu rentres le soir, direct je rentre, je me cale sur la vidéo, c'est chaud, mais vu que je prends énormément de plaisir à la faire, je me dis c'est pas du travail, c'est du plaisir, et prendre du plaisir c'est le plus important dans la vie je crois les gars. Donc voilà, je prends entre 6 et 8 heures, sachant que les tutos ça peut être encore plus long à monter, mais j'espère t'avoir donné un ordre d'idée et vous avoir un peu expliqué comment je monte mes vidéos et un petit peu comment je procède pour vraiment faire des vidéos le plus sympa possible. En tout cas vous avez l'air de kiffer, donc merci les potes. Alors, dernière question, une question d'Ethan du 31. Frère, c'était du 31, merci poto. Le 31 toujours dans mon cœur. Même si maintenant je suis du 12, l'Aveyron, mais j'adore le 31. Voilà, c'est mes débuts là-bas. C'est une région que j'adore. Bref, il fait chaud, il fait beau. Bref. Est-ce que tu penses faire une partie de pêche avec un youtubeur de pêche connu? Alors, on m'a aussi posé la question si je comptais pêcher avec des abonnés. Alors, pour la première réponse, les abonnés, honnêtement, je le ferai, je pense, un jour, mais je suis pas très à l'aise avec ça. En fait, quand je connais pas les gens, c'est pas évident. Vous avez l'impression de me connaître parce que vous regardez les vidéos, mais moi, je vous connais ni d'Ève ni d'Adam. Il y a des gens qui m'écrivent des fois des commentaires. Ouais, on s'est je t'ai écrit sur Insta, mais si t'as pas le même blaze, je sais pas qui tu es. Tu vois, moi, j'ai qu'un blaze devant moi, j'ai qu'une écriture sur mon écran. Donc, c'est très compliqué pour moi. Je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes, je sais pas si on va bien s'entendre. C'est pas évident. Ça a l'air simple comme ça pour vous. Il y en a plein qui disent j'aimerais bien passer un week-end avec toi, même venir chez toi. Il y en a, ils sont ouf. Enfin, je vous connais pas. Même si je suis très content de vous faire des vidéos et je suis ravi de vous divertir et j'adore faire des vidéos, je sais pas qui vous êtes. Donc, c'est vraiment pas évident de se dire je prends lui, je prends pas lui, je prends lui, je prends pas lui, c'est pas simple. Donc c'est pas prévu pour le moment, mais par contre si je vous croise au bord de l'eau, je suis le premier, je l'ai déjà fait, à prendre des photos avec vous, à discuter de pêche pendant des heures, il n'y a pas de problème les potos. Voilà. Pour ta question Ethan, est-ce que je compte faire les youtubeurs de pêche entre guillemets connus? Et merci pour ton entre guillemets, parce que connu ça veut tout et rien dire aujourd'hui. Aujourd'hui tu filmes un poteau bleu sur TikTok, tu fais des millions de vues, donc ça veut rien dire. Aujourd'hui franchement, avoir 3 millions d'abonnés, ça ne veut rien dire du tout, hein. Ça on est d'accord. Honnêtement, ouais, j'aimerais bien, mais pareil, je veux que ce soit sur une démarche créative, qu'il y ait une idée derrière, que ce soit un poteau, un vrai, tu vois, un mec avec qui on discute et tout. Ah ben vas-y, on se fait une session, on n'est pas loin. Je veux pas faire ça pour les vues. Il y en a, je pense, qui le font. La majorité le font pas parce que ça demande d'organisation, mais faire ça juste pour faire de la thune et des vues, moi ça m'intéresse pas. Moi je veux le faire si le gars avec qui je m'entends bien, on a une bonne occasion de le faire, on va kiffer ensemble. Et là ouais, là il n'y a aucune raison que je le fasse pas. Franchement, là il n'y a aucune raison. Et ça se fera, je pense, un jour ou l'autre. D'ailleurs, vous devez entendre sur le micro, il y a mon chien, il est en train de péter un câble dehors parce qu'il m'entend parler. Mais il va attendre que je finisse la vidéo. Donc bref, ouais... Ouais, je pense que ça se fera un jour, mais je veux pas forcer. Je veux pas être le gars qui écrit genre sur Insta, viens, on fait une session ensemble, juste pour faire la session. Je veux qu'on s'entende bien, je veux que ce soit une vraie démarche. Genre, je pêche dans un spot pas loin de chez toi, est-ce que ça dit qu'on accompagne et tout, on fait un truc ensemble, une bonne vidéo? Ouais, là, il y a carrément pas de problème. Mais si c'est pour le faire, non, ça m'intéresse pas. Et je pense que tous les youtubeurs pêche sont comme ça. Ici, ils le font, c'est parce qu'ils se connaissent, ils deviennent un peu poteaux et ils en profitent pour faire une vidéo ensemble. Derrière, ça te fait gagner un peu d'abonnés. On sait que c'est ce qui fait vivre YouTube, hein. Malheureusement, il faut arrêter de se mentir aussi. Ça fait toujours plaisir, mais l'aspect premier, c'est surtout de le faire pour le kiff. Donc, je pense qu'un jour, ça se fera. En tout cas, c'est pas prévu. S'il y a un youtubeur connu qui regarde cette vidéo, ça risque pas d'arriver parce que ça va bider. Voilà, salut, hein, n'hésite pas, mon pote, à m'écrire. Mais voilà, il faut que ce soit sur une vraie démarche, qu'on soit entre poteaux. Et voilà. Bon, c'était la dernière question, les potes. Voilà, on passe à la petite conclusion, quoi. Petits potes, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous êtes contents que j'ai répondu à vos questions. Je sais qu'il y a plein de questions auxquelles j'ai pas pu répondre. Vous avez vu, ça dure déjà presque 20 minutes. Vous imaginez, si j'avais répondu à tout le monde, je peux pas. Ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous êtes contents de m'avoir retrouvé sur la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo muy caliente. Caliente en termes de poisson, hein, doucement les gars, doucement.
Donc, j'espère que vous allez kiffer. Moi, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. C'est la 3e fois que je la tourne parce qu'au début, j'ai eu des problèmes de lumière. C'était dégueulasse. Après, j'ai mon chien qui a fait n'importe quoi. Bref, j'espère que cette fois, c'est la bonne. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à en poser d'autres dans les commentaires. Pour ceux qui voulaient mon matos tweet, il y a une vidéo qui a dû s'afficher courant de la vidéo d'ailleurs. Voilà, j'espère que ça va pour vous. Ne soyez pas trop déçus si j'ai pas répondu à vos questions. Il y en a plein, ils me disent ouais, tu réponds jamais et tout, mais je peux pas répondre à tout le monde, les copains. J'ai que 5000 abonnés, je reçois une dizaine de messages par jour. C'est un truc de débile, j'en reçois plein, c'est la folie. Donc je peux pas répondre à tout le monde, faudrait limite. Je pense que le jour où j'ai 30 ou 40 000 abonnés, il va falloir que je paye un gars à plein temps pour faire ça. Donc je peux pas, je suis désolé, j'aimerais vraiment répondre à tout le monde. J'essaye un maximum, mais j'ai pas envie de passer mes soirées sur Instagram à répondre à tout le monde. Donc je fais ce que je peux, les copains. J'espère que vous serez pas trop déçus. Bref, on se retrouve très rapidement sur la chaîne Au Bout du Fil. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner, les copains. Je suis allé hyper vite, j'espère que vous avez compris. Salut, ciao!